Salut tout le monde, je suis vraiment content d'être avec vous cette semaine. On est vraiment choyés. On a avec nous Jeffrey et Fanny de Granby. Vous voyez, tellement qu'il fait beau aujourd'hui, on est vraiment choyés. C'est une belle journée, une bénédiction. Mais aujourd'hui, c'est leur moment. Et, ils ont accepté, j'ai l'honneur qu'ils ont accepté de faire leur témoignage. Dans la simplicité, vous allez voir que on le déclare que les gens vont être touchés, mais vous allez voir comment que le Seigneur les a rencontrés, comment que ça a transformé leur vie. Puis on voit aujourd'hui les fruits, comment que leur vie, tout ce qui se passe dans leur vie. Je ne vais pas voler le punch, je ferme la parenthèse, je vais vous laisser le soin de vous présenter. Donc, je ne sais pas si Jeffrey, vas-y, Fanny, tu peux commencer. Oh, ben moi je me nomme Fanny. Moi, c'est Jeffrey. Yes. Bonjour à tous. Yes. En fait, on peut commencer le témoignage à partir de mon diagnostic de sclérose en plaques que j'ai eu en 2019. Ça avait été une année atroce. Puis là, on nous proposait de la grosse médication. Puis en partant, on n'était pas trop intéressés à cette médication-là, d'autant plus que la pandémie était en train de se manifester, de s'installer. Ouais, fait que là, on avait comme pas envie. Ben, j'avais pas envie d'être immunosupprimée pendant la pandémie. Beaucoup de stress, d'anxiété avec ça. Finalement, on a cherché un peu des choses naturelles. On a essayé de travailler avec l'alimentation. Puis un jour, Jeffrey a été comme divinement inspiré vers un livre. C'est vrai. Yes. Ben, je croyais à Dieu, mais vaguement. Là, mettons que je savais pas que c'était Jésus encore du tout. J'étais loin de ça. Là, je le voyais comme dans l'univers. Et puis, mais quand même, j'avais pris déjà l'habitude d'aller dans ma chambre, tranquille, dans l'intimité. Puis je me dis, ben, s'il y a quelque chose dans l'univers, en tout cas, il va me parler. Il va me faire des signes. Puis je voulais vraiment être guidé par Dieu. Wow. Déjà, je croyais que Dieu m'avait guidé pour rencontrer Fanny. Yes, Quand même, gloire à Dieu. plusieurs années ouais. avant, je me dis que Dieu était là depuis longtemps, même. Donc, il permet même certaines choses encore, hein? Oh oui. Quand même étonnamment, parce qu'on n'était pas encore au Seigneur tous les deux, puis on était déjà en couple comme toi, Wow. les gens du monde, tu sais. Exact. Fait que je vais dans ma chambre cette fois-là, puis je m'en remets complètement à Dieu, parce qu'on vraiment que la maladie, on était épuisés tous les deux. Déjà, même, Fanny, elle avait pas dit, mais elle avait 40, déjà, lésions au cerveau. Oh. Fait que, tout son côté gauche, plus trop fonctionnel, de la difficulté à marcher. Je vais le décrire un peu plus, ça, à ce niveau-là. Fait que, pour ceux qui ne connaissent pas, la sclérose en plaques, c'est une maladie auto-immune qui s'attaque au niveau du système nerveux. Fait que c'est dégénératif, c'est incurable aussi. Et la médication, à date, tout ce qu'elle peut, c'est la ralentir, la ralentir le plus possible, mais ça ne guérit pas actuellement. Puis, en fait, en 2019, j'avais déjà eu une perte de force dans tout mon côté gauche, perte de champ de vision aussi. Beaucoup d'étourdissements, beaucoup de fatigue, perte de coordination. À un moment donné, j'avais de la misère à mettre deux pieds devant l'autre tellement que ça allait pas bien. Oh boy, quand même. Fait que oui. Fait que c'est pour ça qu'on cherchait à s'en débarrasser autant que possible, à chercher de quoi pour vivre, Pour là, régler finalement, ça. parce que ça allait vraiment pas bien. Wow, sérieusement. Non, puis Fanny était stressée des fois que je quitte à cause de la maladie. Mais bon, les gens du monde, quand ils apprennent que leur chum, leur blonde a le cancer, après qu'il y en a qui Il y en a met fin à beaucoup leur qui quittent le relation. navire quand que ça coule, effectivement. Mais c'est ça, mais moi, j'étais convaincu que c'était Dieu qui m'avait dit c'est elle ta femme. Fait qu'à cause de ça, Wow. j'ai quand même Persévérer. persévéré. Mais ça m'a aidé beaucoup, je pense, à persévérer à cause de ça. Mais mes relations dans le temps, ils ne duraient pas si longtemps que ça. Avec Fanny, déjà, on passait plus les... Ça faisait quand même déjà 4 ans, je pense, qu'on était ensemble. 4 ans. Wow. Fait que là, on est encore un jeune couple quand même, hein? Ah, Ouais, jeune couple en feu. oui, c'est vrai. Fait que là, je vais dans ma chambre et puis je dis à ma femme, je vais être tranquille une demi-heure, puis je suis sûr que Dieu va me parler, puis qu'on va avoir une direction pour guérir cette maladie-là. Puis, Wow. c'est comme une impression que j'ai eue. Donc, c'est pas vraiment comme des mots, mais vraiment une impression que ce que je cherche, c'est dans un livre d'alimentation, puis ça va être au Renaud-Bré. Fait que là, moi, je vais jamais au Renaud-Bré. D'habitude, quand j'étais dans le monde, là, je downloadais illégalement sur Internet un livre ou j'allais sur Amazon pour pogner la version pas chère. Mais là, je vais jamais au Renaud-Bré. Je dis à ma femme, on va aller à ce magasin-là. On y va jamais. Fait que là, elle fait juste comme OK. Puis là, je lui dis mon plan. Il y a un livre là-bas, je suis sûr. Fait que là, on arrive là-bas. Mais il y a tellement de livres, tellement de tablettes puis d'étagères. Et là, il y a
un vendeur qui est là, en tout cas un commis, qui est là pour... Je peux vous aider. Vas-y donc. Non, c'est ça. Oui, c'est ça. Et là, j'ai dit non, ça va être beau. Je vais me débrouiller parce que je veux pas que personne me donne un coup de main parce que je suis sûr que c'est Dieu qui m'a envoyé là. Fait qu'on on va tester. C'est vraiment Dieu. Tu vas me montrer c'est quelle tablette, quelle étagère. Et là, je vois une étagère comme surbriller, tu sais, un peu comme quand tu es sur ton ordi, tu déplaces ta souris puis tu vois que ça flash un petit peu. C'est ça. Là, je la vois, c'est celle-là, l'étagère en question. Fait que moi, je m'en vais là, je niaise pas, je viens juste entrer dans le magasin, ça fait 30 secondes, je m'enligne là. Mais là, il y a plein de rangées de livres. Je fais, ah non, il y a trop de livres. Fait que là, je fais, OK, là, Dieu va m'aider avec ma main, là. Je vais passer ma main. Et là, j'arrête direct devant un livre que là, quand je le sors, c'est comme un livre d'alimentation pour guérir des maladies inflammatoires. Et là, ça parle de la sclérose en plaques. Wow. Et c'était dans la liste. Fait que j'ai exactement ce que je veux. Ça a pris à peine 2 minutes. Je fais parfait. On a ce qu'on est venu chercher. Mais quand même, mettre ça en pratique, ça a pris 2 ans. Fait que là, il était prêt à prendre ses médicaments. Le temps de commencer à changer des habitudes d'alimentation, couper le gluten, couper le sucre, les produits laitiers. Il y a tellement de trucs à couper que... Une alimentation plate, là. Alimentation plate. En fait, on se met tous les deux à perdre quand même beaucoup de poids. Parce que là, je l'accompagnais là-dedans, même si c'était pas moi qui étais malade. Je voulais quand même soutenir autant que possible. Ben, c'est normal. À un moment donné, tu veux pas juste lui manger dans la figure. Non, c'est vrai. Puis Ça aurait été difficile parce que vu que tu te veux pas avec cette alimentation-là, tu te prives de pas mal de choses. Fait que ça aurait été difficile de voir manger des trucs que j'aime puis moi pas pouvoir le faire. Fait que bref, on va couper un petit peu sur la partie alimentation. Fait que c'est pas ce qui... Tu sais, c'est intéressant parce que c'est vraiment Dieu qui a guidé vers ça. Yes. Mais je pense que c'était vraiment une période temporaire puis Dieu avait plus à nous enseigner par la suite. Yes. Parce que l'alimentation, ça l'aidait, mais ça enlevait pas la maladie. Fait que à partir de là, elle était correcte. Mettons, elle allait bien. Mais moindrement, un stress, quelque chose, une fatigue, les symptômes revenaient. Fait que là, on était comme très... Dévier un peu de l'alimentation aussi. On faisait très attention. Fait que là, on était tout un peu sous le stress quand même, veut pas. Mais au moins, elle a pu, comment dire, arrêter d'avoir peur de la maladie, mettons. Puis à partir de là... On avait arrêté la médication. Arrêter la médication en plus, quand Ça, même. c'était-tu comme, dans le fond, une décision réfléchie ou pour toi, c'était comme on essaye ça, genre? Ben, c'est une décision réfléchie, je dirais que oui quand même. Ouais. J'en avais parlé avec la neurologue. Bon, la neurologue, elle disait qu'il n'y a aucune alimentation qui va aider par rapport à la maladie, mais moi, je voulais l'essayer. Puis on avait lu d'autres livres, d'autres choses sur l'alimentation puis la maladie, puis il y avait quand même des bons résultats avec ça. Fait qu'on s'est dit, on va l'essayer. Mais c'était pas parfait, là. Comme Jeffrey disait, j'avais encore des séquelles, des pertes de force dans mon côté gauche, puis c'était vraiment pas parfait. Puis, par contre, qu'est-ce que je voulais dire là-dessus? Oui, fait qu'on a fait l'alimentation. Oui, j'ai arrêté la médication. C'était des perfusions 6 mois. J'aurais été supposée d'en reprendre une en mars 2022. Puis, je l'ai pas pris, finalement. J'ai décidé d'arrêter à partir de là. Fait que mars 2022, on arrête. On voit quand même une amélioration avec l'alimentation, pardon. Fait que par la suite, ben, on cherchait quand même de quoi de plus définitif, parce que c'était plate manger aussi limité. De quoi qui... Le stress aussi, là. Ouais, de quoi de plus définitif. Puis là, Jeffrey, il lisait la Bible, puis là, on avait commencé à écouter The Chosen. Puis là, on est comme, mais là, ces miracles-là existent pour vrai, pourquoi qu'on n'en voit pas? Jeffrey écoutait aussi des prophètes américains. Je sais pas comment il a réussi à tomber là-dessus. Aussi, tu sais, Mario Murillo, je pense, qui s'appelle, puis il faisait des danses, puis là, il y avait du monde qui témoignait de guérison, du monde qui vendait de la drogue dans les rues, puis qui, après ça, ils amenaient leur sac de drogue, puis qui disaient « Ah, je me repens, je me tourne vers Dieu », fait qu'ils amenaient leur sac de drogue, tu sais, pendant, sous la tente, puis tout. Fait que j'étais quand même plutôt impressionnant, mais, tu sais, quand j'ai connu Fanny au début, à un moment donné, j'ai voulu quand même lire la Bible avant que tout ça arrive, puis à chaque fois, elle riait de moi. Fait que, tu sais, là, je lisais ma Bible en cachette. Parce que j'étais curieux, il y avait du monde vraiment intelligent qui lisait ce livre-là. Tu sais, c'est le livre le plus lu au monde. Fait que je me dis, je suis quand même intelligent, je vais le lire, tout, tu sais. Quand même, je suis capable de lire. Fait que je lisais des gros livres en psychologie, plein de trucs parce que j'étais éducateur. Mais là, quand j'ouvrais ma Bible, j'étais pas capable de la comprendre, pas vraiment. Puis au bout de 15 minutes, je cognais des clous, puis c'était dur, c'était forçant, c'était endormant. Je lisais ce que j'étais capable de lire, je devais sauter bien des bouts, mais quand Fanny est tombée malade,
Là, je sors carrément ma Bible, puis là, tu vas me laisser lire ça, parce que la vérité est là-dedans, puis je suis Wow! convaincu que c'est là-dedans, on va trouver quelque chose. là, Ah, tu sais. wow, ça c'est intense. Wow. Puis, mais quand même, je la comprenais pas. Mais là, après ça, je tombe sur YouTube juste sur des trucs de guérison qui a rapport à Jésus. Comme, quand même, on dirait que le Seigneur, il contrôle ce qui se passe sur les réseaux sociaux quand même. Il Ouais, peut ouais. guider quelqu'un en ce moment même à nous écouter. Exactement ça. On Fait te que, localise. Le Seigneur te localise. Yes! Écoute ce qu'il va dire. Et là, je tombe sur beaucoup de trucs aux États-Unis qui parlent de guérison, beaucoup de témoignages de maladies, un peu comme la sclérose en plaques, qui sont incurables finalement, puis que le monde sont complètement guéris. Wow. Et puis, je dis à ma femme, faut-tu qu'on aille aux États-Unis, coudonc, pour qu'on demande de la prière? Puis là, je lui dis, faut-tu aller aux États-Unis pour être baptisé en plus? Là, moi, je vois rien au Québec. Qu'est-ce qui se passe au Québec? Parce que je regardais sur YouTube ce qu'il y avait rapport à ça, je voyais rien du tout. Tu sais. Fait qu'un jour, je me fais mal à mon pied gauche. Et juste en m'entraînant, c'était niaiseux, mais je mettais de la glace à toutes les heures parce que ça passait pas. J'étais tellement enflé que juste toucher un peu comme ça faisait mal. Puis là, ma femme je lui demande, tu peux pas comme checker mon pied, traiter un peu mon pied, tu sais, parce qu'elle travaille dans le domaine de la santé. Fait que là, elle dit, ben non, faut te mettre de la glace. Mais rendu 4e jour, elle dit, faut aller voir ton médecin, là, parce que même la glace l'enflure, elle quitte pas. Puis là, je sentais un feu en dedans, un peu comme quand je suis allé dans la chambre demander à Dieu, mais là, j'avais encore l'impression d'être T'es guidé. poussé. Je me sentais comme inspiré à venir justement dans ce parc-ci. Ah ouais. C'était ici. Mais là, je boitais. De chez nous à venir ouais. ici, c'est quand même une bonne dizaine de minutes. Mais Ah, je boitais. Et puis, je marchais avec une canne chez nous. À quel point ça faisait mal. Mais pour sortir de chez nous, je voulais pas que le monde dans le voisinage m'envoie avec une boiter à canne. la Fait que je me disais, je vais faire attention. Mais là, tu sais, c'est sûr que je boite. Fait que là, Wow. on passe dans le parc ici. Mais on fait un tour dans le bois d'habitude. Puis là, ce coup-là, ma femme m'a dit, on pourrait faire juste un petit tour sur le côté, juste ici, en arrière, le petit chemin qui est comme plus dégagé. Fait que, vu que j'ai mal, on va aller moins loin, on va marcher un peu moins. Vu qu'au moins, ce coin-là, c'est là qu'on rencontre Dominique, Jessica, Tristan. Wow. Fait que, nos frères qui sont Dominique et Jessica qui sont Yes. en Beauce. Dominique, Je vous aime. Jessica, Tristan, salut. Yes. Et là, ils me parlent, ils posent des questions sur le parc. Ils jouent un peu aux touristes, là, je trouve ça quand même drôle. Mais moi, quand je les ai vus, je disais à Fanny, on dirait un couple, ces deux-là, c'est drôle, hein? Ah ouais, c'est ça. Oui. C'est C'était prophétique. prophétique. Hey, j'ai vraiment skippé un bout intéressant. Quand on s'en allait vers le parc, j'étais un peu fâché d'avoir mal à mon pied. Puis là, je me plaignais à Dieu les bras dans les airs. Là, je lui dis, je vois des guérisons dans la Bible. Puis j'ai mal à mon pied. Puis je veux pas aller à l'hôpital. Puis là, je dis, c'est pour avoir une guérison de là, si quelqu'un pourrait le faire. Tu sais, les apôtres le faisaient, les disciples le faisaient. Wow. Je dis là, moi, je sais pas comment ça marche, mais si quelqu'un le ferait là, je dis à Dieu, ben moi aussi, je vais le faire. Je vais. Wow. Hey, ça, c'est... Si quelqu'un peut le faire pour moi puis qu'il me le montre, je vais le faire moi aussi. Guérir n'importe qui, guérir tout le monde, let's go. Fait que là, c'est direct ce moment-là qu'on croise Dominique, Jessica, Tristan, en tout cas. Il n'y a pas de hasard, hein? Non, il n'y a pas d'hasard. Des dieux s'y dansent. Fait que là, tu peux peut-être continuer un peu, je parle beaucoup sinon. Hein? Mais non, c'est ça, c'est correct. Fait Vas-y, que Vincent. Dominique, il demande est-ce que vous avez des besoins de prière, nanana. Fait que Jeff, il est comme pas sûr de quoi tu parles. Puis là, moi, je suis comme, ben, il a mal au pied. Puis là, tout de suite, il se pitche à son pied, il commence à prier que la douleur quitte. Puis là, après ça, il est capable de sauter, marcher, Wow. courir sans douleur. Wow. Fait que là, on fait, OK, c'est vrai, là, ce qui est en Gloire à bas, ça, Dieu. ça marche. Ah, wow, c'est tellement... Hey. Fait qu'après ça, ben, on leur a demandé de prier pour la sclérose en plaques. Ils ont manqué un petit peu de foi sur le coup. Fait qu'ils nous ont proposé de venir à leur église le dimanche qui suit. Puis ils nous ont présenté, en fait, à un couple, Denis et Annie, qui ont prié par la suite pour moi, qui ont chassé la maladie dans le nom de Jésus. Salut Annie, salut Denis. Et à ce moment-là, j'ai vraiment senti comme quelque chose qui avait quitté, comme un voile ou en tout cas Wow. un truc qui avait lâché, là, clairement. Puis là, j'ai fait « OK, ben là, je suis guérie. » Yes. Fait qu'après ça, ben, tranquillement, on a commencé à, à relâcher l'alimentation qu'on avait, d'être aussi strict, tout ça. On a gardé quelques trucs parce qu'il y a des affaires qui est quand même bon, là. Bon pour la santé. Ouais. Mais, tu sais, je pouvais plus manger rien de friture, plus de sucre, plus rien. Ben, j'ai recommencé à en manger. Ouais, puis ça va super bien depuis. J'ai plus aucune séquelle. J'ai pas eu un suivi très clair avec la neurologue. Elle était supposée de me rappeler avec la dernière IRM, puis elle m'a pas rappelé pour me dire qu'est-ce qu'il en était, mais d'après moi, elle m'aurait rappelé ça aurait vu quelque chose d'important parce qu'elle était pas très d'accord que j'arrête la médication. Gloire à Dieu. Wow, c'est vraiment tellement, c'est même, je dirais, une histoire, mais c'est tellement... On voit qu'on sert à un Dieu surnaturel. C'est pas juste une question, puis un Dieu personnel aussi. Parce que tu as crié, tu as dit là, si
Hein, les guérisons dans la Bible, c'est regarde, je le veux maintenant. Tu as rencontré Dominique. Puis, tu sais, des fois, c'est instantané, des fois, ça peut prendre. C'est pas une question de. Mais on voit qu'il est venu. Dieu répond. C'est ça, Dieu répond à nos prières. Puis il nous entend. Il entend le cri de nos enfants. Fait que, wow, continuez, wow, c'est vraiment. Yes. Fait que ben là, Jeff il a été pogné avec son vœu. Fait que depuis, ben. Ouais, il s'est engagé, une promesse. T'as engagé déjà. Ah, ouais, c'est bon. Sans le savoir. Ben, en fait, ça a été quand même rapide. Après ça, ben là, on était comme, OK, ben, on veut faire pareil, on veut pouvoir aider les gens. Puis un mois après qu'on ait rencontré ces gens-là au parc, ben, on a été baptisés. Un mois après, on s'est mariés. Fait qu'on s'est placé en règle. On l'était pas avant, mais là, on s'est placé en règle devant Dieu. Puis là, ben, c'est ça, de gloire en gloire. Fait qu'on aime ça continuer de prier pour les gens. Quand on part, on sort, on évangélise un petit peu. On a commencé à faire des vidéos depuis 1 an sur TikTok environ. Plutôt tranquille au début. C'était un petit début très tranquille. Des gens qui écoutaient. Il y a quand même des gens qui ont été touchés. On a des gens qui ont été baptisés par la suite grâce à ces petites vidéos-là dès le début quand même. Fait que le... Un peu vite, Fanny, parce qu'avant de faire tout ça, on est allé dans les rues un peu. Non, mais on va a fait revenir. comme toi, Ça ne on va dérange pas, il n'y a revenir. pas. Non, mais on n'est pas. On peut y aller, elle va revenir après ça. On n'est pas rigide, on n'est pas rigide. On va couper au montage. Non, c'est pas vrai. Continue, Fanny. Fait que dans le fond, TikTok, oui, ben, on a commencé à faire des vidéos plus à partir de chez nous. On a réussi à trouver quelques vidéos avec des gens, mais les gens sont plutôt gênés à faire des vidéos en public pour la guérison, tout ça. Exact. Mais on a réussi à en avoir un, que quelqu'un avait accepté qu'on le filme puis qu'on lui dise que la douleur va quitter et tout. Puis cette vidéo-là, étonnamment, elle a pris 150 000 vues à peu près. Wow, ouais, wow. 150. Ah oui, excusez-moi. 250 000. Wow, ça n'a aucun sens. Wow. Fait qu'avant, on avait peut-être 1000 vues au maximum wow. sur nos vidéos. Puis là, celui-là, ça a comme déclenché en fou. Après ça, on a eu beaucoup de gens qui nous ont contactés pour recevoir de la prière, qui avaient besoin de guérison, tout ça. On a dû en référer à plein de gens parce qu'on avait trop à faire, là. Fait que gloire à Dieu pour ça. Travail d'équipe. Exactement, travail d'équipe, le royaume, les Ah disciples. oui, ah oui. Mais oui, en effet, avant de commencer à faire des vidéos sur TikTok, en fait, on a commencé par se pratiquer en allant dans les rues. On a prié beaucoup pour les gens peut-être plus sans-abri, je dirais. Plus démunis, oui. Les gens qui sont dans la rue sont souvent très réceptifs à recevoir de la prière. Ils ont besoin, ils ont souvent mal partout aussi à cause de la façon qu'ils vivent. Puis oui, ça a été très formatif, c'est ça? Ouais, formateur. Ouais. Formateur, oui, de le faire. Évidemment, pas juste des gens dans la rue. Là. Des fois, c'était des personnes qu'on croisait qui avaient une canne, on leur proposait. Des gens on fait juste dire « Allô, comment ça va? En passant, j'ai été guérie de la sclérose en plaques. » Puis les gens, des fois, ils nous sortent « Ah, ben moi aussi, j'ai ça. » ou « Moi, j'ai tel problème. » Fait que là, on pouvait avoir l'occasion de prier pour eux aussi, pour des problèmes qu'on voyait pas nécessairement sur le coup, parce que c'est pas tout le monde qui botte, là. Non, mais c'est bon, c'est bon. Puis c'est des fois, justement, de parler de votre propre guérison, dans le fond, puis ça attire les gens, ils sont comme « Ah, OK, ben finalement, moi aussi, finalement, j'ai quelque chose. » tu sais. Des fois, c'est pas toujours quelqu'un qui a une canne, des fois, c'est guérison du cœur, guérison des maladies intérieures. Donc, wow, c'est bon. Ben, tu sais, vous avez été, comme tu dis, vous avez pris le temps d'être formés. Comme des disciples qui ont été formés, qui ont suivi le Seigneur, c'est la même chose. Donc, vous avez été formés par un disciple qui vous a montré à faire la vie de disciple. Donc, vous montrez maintenant à d'autres faire la vie de disciple. C'est une multiplication, mais je vais te laisser continuer, Jeffrey. Ben, au début, on a commencé... c'est quand Fanny avait eu sa guérison de la sclérose en plaques. Quand même, on savait même pas encore qui était Dieu à ce moment-là. Fait que c'est des questions qu'on nous pose quand même souvent dans les rues puis un peu partout. Et si je crois pas, est-ce que c'est quelque chose de prier? Tu vas-tu être guéri quand même? Ben oui. Effectivement. On n'avait aucune idée encore qui était Jésus. Et puis, par après, Fanny qui voulait donner sa vie à Dieu, sachant encore pas qui est Jésus, voulait se faire baptiser. Puis moi, je suis pas trop d'accord avec l'idée du baptême parce que de toute façon, j'ai pas encore la révélation. De toute façon, je lis ma Bible puis je cogne encore des clous. C'est pas plus facile. Là. Puis j'étais quand même sceptique qu'elle soit guérie en plus au début parce que c'était tellement une grosse maladie puis c'était tellement stressant. Puis quand on a recommencé à vivre normalement, mais ça a été long. Là.
comme reprendre le beat normal, arrêter de stresser. Et là, quand il y avait un pasteur qui voulait nous demander pourquoi on voulait être baptisé, je dis, ben, il veut devenir un disciple. Wow! Mais là, C'est une bonne réponse. il dit, non, tu veux juste pas aller en enfer. C'est ça la réponse, où tu veux que tes péchés soient pardonnés. Je fais comme, non, je suis correct, ça, je veux être un disciple, moi. Je veux, go, tout de suite, là, je veux pas niaiser dans l'église, là. Puis, mais je savais pas encore qui était Jésus. Fait que là, le pasteur, il voit que là, j'avais un petit bug avec ça, c'est ça. Fait que on retourne voir un épidémie qui nous donne vraiment révélation en lisant avec nous Jean chapitre 1 qui... Vraiment, ça a vraiment fait comme un power dans ma tête, comme si ça chantait que ma tête s'élargissait dans tous les sens. Puis c'est là que j'ai vu que wow, je suis capable de lire ma Bible 3 heures de temps sans aucune difficulté. Puis c'est tellement bon passer du temps avec le Seigneur maintenant. Vraiment, Tu sais. vraiment. Et la vie de disciple, ça a vraiment aidé. C'était l'école des disciples, en fin de compte, là, avec Jonathan Bouchard, François Nadeau, Pierre-Marc aussi. Yes. Je sais qu'il y en a d'autres qui se sont rajoutés. Toi aussi, je pense. Une bonne que équipe, t'en fais, quelques un fois, peu. mais c'est les Jonathan Bouchard, François Nadeau, Pierre-Marc. Vraiment une équipe fantastique. Puis on a vraiment, sérieusement, on est bénis d'avoir l'école du disciple. Puis si des gens, on va laisser un lien dans les commentaires. Vous allez voir que c'est indispensable. Quand même, parce que c'est ça qui nous pousse à grandir encore plus dans la connaissance de Christ, pour expérimenter, pouvoir toucher ceux qui sont autour de nous, voir qu'il y a du monde dans notre entourage, tout près, collé de nous, qui cherche Dieu déjà, Exactement. qui cherche, oui, la guérison, mais qui cherche juste à entendre notre témoignage. Juste ça, c'est incroyable, parce que déjà, juste dans les premières semaines, il y a mon meilleur ami qui donne sa vie à Jésus. Lui, il avait déjà la révélation. Lui, il était en avance sur moi, tu sais. Mais il savait pas qu'il fallait être baptisé pour être né de nouveau, puis cette nouvelle vie qu'on a en Christ. Fait que là, lui aussi, il a vécu ce miracle-là. Et puis, l'école des disciples, ben, ça nous a donné quand même plus l'audace d'y aller, tu sais, dans la moisson, puis aller aborder le monde, leur demander « Vous avez-tu mal quelque part? On va prier pour vous. » Et puis, quand on a vu les premières guérisons avec des collègues de travail aussi, c'est là que juste une guérison, ça fait je pense, on dirait boomerang. on était tout juste baptisés, moi puis ma femme, puis Fanny. Puis la même journée qu'on est baptisés, on vient justement dans le parc ici pour faire un petit pique-nique avec l'église. Et puis là, je vois Jonathan Bouchard, puis je lui annonce, ça y est, je suis baptisé aujourd'hui. Puis enfin, je peux devenir un disciple, parce que c'est ça que je voulais. Et fait qu'il me dit, maintenant, tu peux prier pour les malades, tu peux chasser les démons, tu peux voir des guérisons. Wow. Fait que je dis à Joe, OK. Marc 16-15. OK, mais là, je parle pas en langue, là. Fait que là, je sais pas, je suis prête, ça va-tu marcher? Fait qu'il me dit, t'as pas besoin, là, vas-y, ça va marcher. Je fais, OK. Fait qu'il me dit pas plus que ça sur le coup, mais fait que je laissais avec mon collègue de travail qui avait mal à son poignet. Fait que c'est fatigant en travaillant soudure quand t'as de la misère à bouger ta main. C'est comme le muscle ou le membre important. Fait que je prie pour lui, puis sur le coup, il comprend pas, puis il a plus mal. Puis même le lendemain, il m'en reparle, il comprend pas qu'il a plus mal. Fait que là, gloire à Dieu, première guérison. Puis c'est là qu'on voulait aller tester un peu plus, puis chanter un feu encore une fois, mais pour aller vers les plus démunis de la ville. Coin principal, Saint-Antoine, là, où il y a comme, je pense qu'il y a comme une soupe populaire. Fait que là, il y a beaucoup de plus démunis qui se tiennent dans ce coin-là. Fait que quand j'emmenais des pommes, des bâtons, des bouteilles d'eau, puis je leur donne, puis je leur demande en même temps, peux-tu prier pour toi, as-tu mal quelque part? Bien, ils disent tout le temps oui, dans le fond. Exact. C'est comme ça qu'on a vraiment plus grandi dans la foi, commencé à pratiquer, finalement. Puis c'est sûr parce qu'au début, j'étais un peu gêné de prier pour du monde qui marchait en canne ou en chaise roulante, j'osais pas le demander. Mais tranquillement, ça s'est fait comme ça, tranquillement à force de pratiquer. Fait qu'on y allait quand même 2-3 fois par semaine même, pendant quand il faisait beau surtout, là. Et puis, ensuite vient tranquillement l'idée que si les guérisons étaient filmées, au moins, ceux dans notre entourage pourraient voir que, tu sais, oui, on en parle des fois, mais ils n'ont pas l'air à saisir, on dirait. Tu veux comme garder ça un peu pour encourager d'autres personnes, que ce soit quelque chose qui va s'étendre plus grand. C'est vrai qu'une personne qui est guérie, c'est bien, mais s'il y a 100 personnes qui voient la vidéo, exactement ça. puis s'il y en a 1000, puis 250 000... Ben, c'est comme ça. Il faut, tu sais, les réseaux, souvent, il y a beaucoup de gens qui sont contre les réseaux sociaux. Mais je pense que si on les utilise pour le royaume, il y a moyen de faire vraiment grandir ça, puis d'utiliser ça d'une bonne façon, en fait, pour propager l'Évangile aussi, puis propager
l'amour de Dieu, dans le fond, dans les guérisons, c'est Dieu qui est dans le fond. Mais d'un fait, la plupart du monde sont rendus sur les réseaux sociaux. c'est ça. Les jeunes sont sur les réseaux sociaux. Fait que si on veut vouloir les toucher, les atteindre, c'est une bonne approche à travers ça. Fait que, Vraiment. ouais. Yes. Ouais. Puis Parce tu que les parlais gens sortent tantôt- moins qu'avant. Fait que... Oui, ben c'est ça, exactement. Les gens, ben, ils sont comme ils sont hantés, je parle, par le téléphone. Fait que s'ils peuvent scroller puis tomber sur une vidéo de guérison, je pense Ah ouais, que ça peut les, c'est bon. les animer, les encourager. Puis tantôt, tu as dit justement ça nous a préparés, ça nous a comme avant d'être envoyés, tu sais, dans le fond, il y a une préparation, tu sais. Vous avez été formés, vous avez été équipés, Mm. puis vous êtes partis, vous avez été envoyés. Donc, je vois vraiment, c'est vraiment encourageant, hein, tout ça pour eux. Ben, dans le fond, tout le monde qui est en Christ, tout le monde qui veut vraiment agir pour le Seigneur, ben, il peut le faire. Fait que c'est sûr. Il n'y a pas un apôtre qui a commencé en gros non plus. Là. Il y a pas, je veux dire, tout le monde doit commencer avec un début, tranquillement, puis se pratiquer. Puis à force de le faire, ben, on a plus foi, puis on voit plus de guérisons, plus de miracles. On comprend un petit peu mieux aussi que c'est pas grâce à nous non plus que les guérisons se passent. Il se fait grâce à Dieu. Seigneur Jésus. Yes. Donc, il faut lui laisser toujours plus de place. Yes. Puis quand on lui laisse de la place, ben, c'est là qu'il agit. Vraiment, Fait que, ouais. vraiment. Puis, juste parenthèse, votre page, ou je dis page TikTok, comment on dit ça? En tout cas, c'est les petits Christ. On pourrait faire, faites pas le lien de, tu sais, comme au Québec on dit souvent, mais c'est les petits Christ, avec un S. Donc, allez voir ça sur TikTok, c'est vraiment très, très édifiant. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de contenu, hein, sérieusement. Ouais. Ça, comme que tu parlais tantôt, ça a explosé. Là. Ben, c'est sûr que la vidéo qui a pogné plus là, de 250 000 vues, ben, malheureusement, on a dû la retirer parce que la personne qui était filmée ne voulait plus être partagée Ok. comme ça sur le réseau. Fait qu'on les a enlevé ces vidéos-là, mais on a encore d'autres contenus sur notre page TikTok, Exactement. en effet. Donc oui. Puis juste dire comme ça, c'est le Seigneur qui nous a inspirés pour le nom de la page. Exact, mais oui, mais c'est correct. Il y a de tu sais, quand- l'humour, Dieu. Ben oui, mais c'est ça, oui, il y a de l'humour, puis c'est inspiré, puis on voit que ça attire l'attention. Mais deuxièmement, c'est qu'on voit comment que les gens appelaient ceux qui suivaient Jésus, même après sa mort, ils disaient que c'est des petits Christ parce qu'ils vivaient comme Christ. Mhm. Donc, c'était les disciples, tout simplement. C'est ça le. Donc, si votre vie reflète la vie de Jésus, on est des petits Christ. Amen. Donc, amen, c'est ça. C'est simple, mais des fois, ça peut être plus difficile. Puis comme juste parenthèse aussi, de dire que souvent, si on partage des choses, là, on va pas à l'encontre des choix des gens, puis on dit pas rien de mauvais, là, puis on va pas publier des choses si les gens sont pas d'accord. Là. C'est toujours dans le respect des autres. Là. Oui, il faut toujours demander le consentement de la Exactement. personne avant de publier une vidéo sur la personne. Là. Fait que, Exactement. C'est bon. Mais là, je veux revenir un petit peu avant, parce que là, oups, on est déjà rendu là. Mais je veux revenir là, avant Jeffrey, puis je vais demander à toi. Jeffrey, tu sais, tu avais déjà un contact avec Dieu. Hein? C'est où, juste faire un petit brainstorming un peu, voir c'est où que cet appel avec Dieu, tu sais, tu as dit, j'ai été dans ma chambre, j'ai prié, mais c'était-tu dans ta jeunesse? C'est-tu tes parents qui étaient chrétiens? En fait, je pense que mes parents m'ont peut-être emmené une fois à l'église, mais comme Ok. j'étais un genre d'enfant TDAH, tu sais, je courais partout dans l'église, mais les enfants font ça, on le voit dans toutes Ben les oui, églises, ben dans oui. le fond. On a juste besoin de bouger. Mais il semble que ma mère était gênée de ça, fait que je sais pas si elle a eu un mauvais commentaire du curé, pasteur, peu importe, ou peut-être qu'elle était juste gênée parce que j'étais comme quand même turbulent de manière générale quand même. Fait Un qu'elle- enfant. Elle nous a juste jamais ramené à l'église par après. Ouais. De toute façon, mes parents se disent comme athées. OK. Fait que suite à ça, comment que c'est arrivé, je te dirais quand j'étais allé en éducation spécialisée, même un peu avant ça encore, je m'étais fait mal au dos. Tu sais, juste du fait de mesurer 6 pieds 4 Mm. puis d'avoir des jobs physiques, me pencher probablement pas dans les meilleures positions. Mhm. Des fois, dans les milieux de travail, c'est pas toujours adéquat non plus. Ouais. Hein. Fait que là, je m'étais fait vraiment mal, puis pendant 4 ans de temps, la douleur était vraiment intense. Fait que des douleurs à cause de hernie discale, dans le fond, sténose spinale de 4 mm, puis un autre de 9 mm, Oh comme boy. entre OK. des vertèbres L3, L4, puis L4, L5. Fait que ça, c'est quand j'avais 17 ans. Fait que, tu sais, période quand même pas évidente parce que tu veux sortir, tu veux te faire des amis, Mhm. commencer à devenir adulte. Puis là, ben moi, j'étais comme tout le temps en douleur, puis je boitais beaucoup déjà à cette époque-là parce qu'une sténose spinale de 9 mm, dans le fond, j'avais un nerf sciatique, puis comme ça partait du bout de mon pied gauche, puis ça croisait, puis je le sentais jusqu'en haut à droite. Fait que j'avais tout le temps mal, comme vraiment 10 sur 10. C'était la douleur, j'ai connu ça longtemps. Ah ouais.
Puis au bout de 4 ans à vivre dans la douleur, puis à dépenser tout mon argent pour des services de santé, Les soins. des médicaments qui te brûlent l'estomac, Ouais. c'est la colère que j'avais par-dessus ça, comme, tu sais, oui, de l'anxiété que je vais faire dans ma vie, mais plus la colère que j'avais comme en travers pour le monde, le système de santé, le système d'éducation, j'avais de la colère pour même mes amis, tu sais, qui je trouvais qu'ils me soutenaient pas. Tu sais, on pourrait penser à Job, par exemple. Là, Ouais, mais- exactement. Et un jour, je suis juste étendu dans mon lit, mais vraiment épuisé. Hein? On dirait que quand on est épuisé puis on n'a plus de solution parce qu'on les a toutes essayées, ben, à un moment donné, il en reste juste une solution. Yeah, tu sais. c'est bon, ça. Mais là, je connais pas encore Dieu à cette époque-là. Je suis rendu à 21 ans, fait que ça fait comme 4 ans que je suis dans la douleur, mais puis je regarde moi, juste mon plafond puis je me dis, s'il y a quelque chose d'intelligent dans l'univers, je sais pas, moi. Des extraterrestres ou Dieu, je sais pas. Je dis là, ça me prend une solution. Puis là, je dis, quelque chose d'intelligent dans l'univers, peut-être qu'il peut m'entendre mes pensées, je sais pas, tu sais. Wow. Fait que là, je mange juste, ça me prend une solution. Et là, puis je dis juste, mettons qu'on pourrait enlever ma colère. Juste ça, me semble, je serais déjà pas mal mieux. Tu sais, je me dis, je pourrais avoir mal toute ma vie, mais au moins enlever cette colère-là. Et puis, il l'a fait. Wow. Mais pas juste ça. Après, je suis sorti de mon lit, puis j'avais plus mal. Fait que, je veux dire, je sentais plus la douleur. Fait que là, je me sentais bizarre. Puis monter les escaliers, les descendre, m'asseoir, me lever, je sentais plus du tout la douleur. Fait que toute la journée, je l'avais trouvé vraiment bizarre. Tu sais, oui, j'étais encore comme tout croche. Puis j'étais encore raide. La douleur était encore. Je veux dire, le lendemain, les jours qui ont suivi, je la sentais encore, la douleur, mais pas aussi forte. Puis de jour en jour, c'était mieux. Ça m'a pris quand même 3-4 ans à remonter la pente. Mais j'ai quand même su que Dieu m'avait parlé cette fois-là. Wow. Puis il m'avait dit quelque chose comme si tu étais en forme et en santé, qu'est-ce que tu pourrais être, qu'est-ce que tu pourrais faire. Puis il m'a dit des mots que je pense jamais de toute façon. Wow. Fait que je savais que ça venait pas de mes pensées, j'étais sûr que ça venait de l'externe, puis j'avais quand même vaguement l'idée que c'était Dieu. Wow. Mais à partir de là, comme il a vraiment enlevé la colère, je l'avais plus, puis je t'avais juste plus la crainte d'être tout croche, plus la crainte de peu importe les scénarios qu'on a quand on a des problèmes. J'avais juste vraiment la pensée que je vais revenir en santé. Wow. J'étais convaincu, sûr à 100%. Fait qu'on dirait comme s'il avait enlevé, il avait changé ma façon de penser, on pourrait dire. Et puis, je gardais mes yeux juste sur l'idée que je vais revenir en santé, puis ça allait de mieux en mieux. Je suis devenu éducateur parce que déjà, je faisais déjà un marché, hein, déjà à cette époque-là. Je me fais Des compromis. des compromis, puis je disais, si je peux aider les autres, tu sais, si moi je reçois de l'aide, puis je vais mieux, je pourrais aussi aider les autres, parce que du monde qui vont pas bien, on regarde autour de nous, puis C'est bon, ça. fait que j'étais peut-être déjà un peu comme empathique, j'aimais aider les autres, déjà en partant. Et puis là, je deviens éducateur spécialisé. Je travaille pendant 10 ans de temps avec du monde qui ont schizophrénie, tu sais, des problèmes de santé mentale assez divers, tu sais, autant sociopathes, je travaille avec des détenus, des jeunes délinquants, des jeunes anxieux, beaucoup aussi, des jeunes qui ont des troubles, oui, avec la consommation, oui, avec les jeux vidéo, ça prend toute la place même. Exact. L'autisme, puis en tout cas, tellement toutes les problématiques. Je touchais un petit peu à toutes quand même, puis au final, je me demandais, encore la colère semblait revenir. Puis là, Oh. je me demande, c'est quoi le problème de tout ça? Il y a un problème commun quand même. Puis finalement, je comprends que c'est l'amour, le problème. Oh. Fait à force de, oui, regarder en psychologie, je trouvais pas mes réponses en psychologie. Un peu plus dans la spiritualité. Puis même ça, je trouvais que ça pointait pas du tout vers la vérité. Comme tellement de livres spirituels qui pointent dans une direction. Il manque le morceau C'est essentiel. ça. Il y a tellement de confusion, mais on comprend quand même, au final, c'était l'amour, comme le monde l'ont pas. Yes. Fait que tous les problèmes viennent de là, au final. Exactement. Puis c'est là, quand j'ai connu Jésus, j'ai fait que c'est lui, l'amour, en fait. Puis si Wow. le monde le connaissait, Complet. tous les problèmes seraient réglés. Fait que je voyais en éducation spécialisée que, en fait, je pouvais rien faire. C'est long, je suis plate un peu, Ben, tu sais. c'est vrai, mais c'est le Seigneur qui fait tout, finalement. Fait que j'ai été éducateur pendant 10 ans et quand même, j'ai cru à des mensonges parce que quand on lit la Bible, on voit qu'il y a des Quand même, vérités. tu as donné ce que tu semblais être bon quand même. Ça fait du bien aux gens, mais il manque quelque chose quand même. Mettons que j'ai pas vu le miracle. Ouais, c'est ça. Mettons, ça pouvait arriver qu'un jeune qui vivait de l'anxiété, tout d'un coup, se met à, mettons, s'entraîner parce qu'on allait s'entraîner avec lui, puis là, il lâchait la drogue en plus, et puis là, il s'orientait plus vers le sport. C'était un miracle, mettons. Yes, ça, c'est le mieux que j'ai vu en 10 ans, Ouais. mettons. Mais quand même, ceux qui travaillent dans ces milieux-là, on vous encourage justement, tu sais, de ne pas laisser vos emplois quand même. Restez là parce qu'il y a des besoins énormes. Puis justement, avec l'amour du Seigneur, justement, un jour, peut-être le Seigneur va vous toucher.
on déclare, vous allez donner votre vie au Seigneur Jésus, mais il y a besoin d'ouvriers dans chaque domaine, dans chaque place. Puis, tu sais, de ne pas négliger, oui, parce qu'à ce moment-là, tu ne savais pas, mais quand même, tu faisais du mieux que tu pouvais parce que le système, on voit qu'il y a besoin quand même d'amour. C'est sûr qu'avec Jésus, ben ça change tout parce que quelqu'un qui a peu importe le problème, des fois, ça peut se régler en une simple prière. Yes. Comme, mettons, Phoenix, sa sclérose en plaques, il y avait quelqu'un dans sa famille éloigné, une cousine éloignée, je sais pas trop. C'est l'ex d'un cousin. Quand elle a su que Fanny était guérie de la sclérose en plaques grâce à Jésus, elle nous a témoigné que c'était juste en lisant sa Bible qu'elle a été guérie. Wow! Gloire à Dieu! Fait que, Gloire à Dieu. oui, Fanny a été guérie avec une simple prière. Oui. Simple, mais... Le Seigneur vient nous rencontrer, c'est ça. Quelqu'un en lisant la Bible, quelqu'un d'autre en allant à l'église qui a pu être guéri de la même maladie. Il y a un Dieu vraiment extraordinaire. Puis, en fait, moi, je retournerai pas en arrière, tu sais. Mais non, mais ça paraît aussi, ça a changé ta vie. Puis, tu sais, on voit les gens, les fruits, comme je parlais tantôt, tu sais, que ça déborde tellement que, justement, on peut pas garder pour nous maintenant. C'est juste pour les autres, c'est tout le temps pour les autres. Donc, je voulais revenir un peu à Fanny aussi, parce que là, tu sais, tantôt, tu disais, je me cachais pour lire ma Bible. Toi, t'avais-tu une relation quand même mauvaise avec on va dire religion, mais c'est pas une religion, mais quand même, à cette époque-là, tu devais penser que c'était une religion? Je viens quand même, si on veut, d'un milieu un peu catholique, mais on n'a pas continué à aller à l'église très longtemps. Là. J'étais enfant, on avait arrêté, mais j'avais beaucoup de proches, de grands-parents, ma mère aussi, qui croyait beaucoup en Jésus, en Dieu. Par contre, c'était peut-être pas exactement le Jésus de la Bible. Puis ça s'était un petit peu éloigné, dispersé avec des enseignements plus New Age. J'ai lu beaucoup de livres ésotériques aussi. Fait que ça m'avait un petit peu mêlé, perdu là-dedans, tout ça. Mais je croyais en Dieu. J'ai toujours cru en Dieu pareil, mais je savais pas qui il était. Clairement pas. Clairement pas, parce qu'il y a eu un temps, pour moi, Jésus, c'était un personnage historique, c'était tout, là. Je me dis, il avait dû exister, mais c'était pas quelqu'un de si hot que ça dans ma tête, là. Puis finalement, je pense que ça avait fait enfler mon ego spirituel, en fait, en me disant, moi, je sais des affaires, tu sais. J'ai pas besoin de la Bible. J'ai pas là-dedans, là, ceux qui en ont besoin, on les connaît. Puis même, franchement, quand on a commencé aller à l'église, je me suis dit, je vais prendre ce que je veux, mais tu sais, dans ma tête, je savais plus de trucs, tu sais. Puis là, à un moment donné, je me suis dit, non, pourquoi je crois toutes ces choses que je crois? Puis là, j'ai fait... J'ai même pas de fondement, j'ai même pas rien qui a du sens. J'ai comme remis ça en question, j'ai lu la Bible, puis là, j'ai fait, OK, c'est toi, Dieu, qui est au contrôle. Qui est au contrôle. C'est toi qui a inspiré ça. Je vais croire en ce qui est écrit là-dedans. Puis j'ai comme lâché prise à... Je pense qu'il y a des barrières qui sont tombées petit par petit, puis j'ai vraiment tout donné après à Jésus. Puis vraiment, ça a transformé, puis je crois vraiment en tout ce qui est écrit là-dedans. Là. Tout. C'est vraiment hot, pour vrai, excusez-moi l'expression, mais on voit justement que quand même, tu étais attiré à lire la Bible, puis tu n'étais pas chrétien. Comme beaucoup de gens, je suis sûr qu'ils sont intrigués, ils se posent des questions, ils ne savent pas comment faire, ils n'ont pas de personnes dans leur entourage, ils lisent la Bible, puis on vous encourage à continuer de la lire. Mais c'est sûr que vous avez dans votre entourage quelqu'un qui est chrétien ou peut-être quelqu'un qui est catholique. C'est pas la question, c'est quelqu'un qui connaît Jésus, en fait, que vous avez besoin de rencontrer. Puis c'est l'amour de Jésus qui fait la transformation dans les cœurs des gens. Puis justement, tu as persévéré, tu lisais ta Bible en cachette dans ta chambre. Est-ce que as-tu eu des pages genre que je te vois pas lire ça ici? Non, pas à ce point-là, mais au début, quand il l'a sorti, quand il avait acheté ça, mais il avait pas dit qu'il avait acheté ça, mais je l'ai vu quand c'est arrivé. Puis j'ai fait qu'est-ce que tu fais à lire ça? C'est n'importe quoi. C'est écrit par les hommes, ça n'a aucune valeur. J'ai donné toutes les raisons du monde pour dire que ça fallait pas lire. Du monde, oui, absolument. Wow. Par contre, à un moment donné, Jeffrey commençait à me lire des petits passages dans la Bible qu'il aimait, puis j'ai fait c'est bon, écrit ça? Je fais c'est bon ça. Donc à force d'entendre des trucs, j'ai fait comme
OK, il y a peut-être des bonnes choses écrites dans la Bible. Ça. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ah, yes, amen. Donc, c'est tranquillement. Tranquillement, même si je ne la comprenais pas, il y avait quand même des passages, dans le livre de Matthieu, par exemple, ça parle de l'amour, puis de pardonner, puis tout ça. Yes. Puis, oui, quand j'étais éducateur, on devait intervenir d'une certaine façon. Des fois, peut-être de manière comme qu'on a appris, puis comme les autres éducateurs. Mais quand j'ai lu la Bible, je ne pouvais pas intervenir de la même façon, même si je ne savais pas encore qui était Jésus. Ce que je voyais dans la Bible, la vérité. Ça me touchait déjà, ça me transformait déjà. Puis quand j'intervenais, je me suis dit, je ne veux plus intervenir comme ça, comme je faisais, comme avec les autres. Là, je veux essayer ce que je vois dans la Bible. Parce que déjà, ça changeait déjà mon cœur, déjà ma façon de penser. Quand ça disait, par exemple, là, je vais paraphraser, mais tu sais, d'aimer même tes ennemis puis de prier pour eux. Prier pour tes ennemis, oui. Puis, fait qu'à chaque fois que j'intervenais, je me disais, l'amour ferait quoi? Puis là, je me suis mis à intervenir avec amour et j'ai vu des résultats différents. Puis même, ça m'est arrivé des fois d'intervenir pendant 2 heures avec quelqu'un qui est en crise et pas savoir quoi faire, mais juste reprendre mon souffle et me demander, il me semble, ce Dieu-là qui est dans l'univers peut bien m'aider à intervenir, peut-être me donner une idée. Puis oui, il prend réellement le contrôle, il t'inspire les idées, puis en 2 minutes, l'intervention est faite, c'est réglé. Fait que j'ai vu de cette façon-là que ça valait la peine de lire la Bible, même si je la comprenais pas encore. Persévérer. Vraiment. Yes. C'est vraiment inspirant, pour vrai, votre témoignage. Je sais pas si, je veux pas... Si vous avez quelque chose à cœur, regarde là, chez vous, là, chacun à votre tour, peut-être un encouragement ou quelque chose que vous voulez rencontrer, un highlight ou, je sais pas, un fait saillant que vous voulez partager, là. Allez-y. J'ai un petit bout de témoignage, puis j'ai aussi un passage dans la Bible que je voulais partager. C'est bon, go, all in. Je voulais filmer des vidéos au début, parce que ça faisait 2 ans qu'on allait dans les rues. Et puis, je suis prêt avec Fanny voir le Seigneur il en dit quoi si on commencerait à filmer, on va tous ces réseaux sociaux, mais il y a tellement de réseaux sociaux, on va aller dans lequel, je me dis, il faut qu'on soit quand même guidé et inspiré là-dedans, si on veut que ça porte du fruit, puis on veut que ce soit le projet de Dieu quand même. Et Fanny, elle reçoit d'aller sur TikTok. Mais là, moi, je pars à rire, puis je fais là... J'ai tellement de préjugés sur certaines applications. Je me dis ça, c'est une affaire chinoise que les Américains veulent barrer. Ah ouais, c'est ça. C'est un piège. C'est quoi, je me dis, c'est des adolescents qui dansent, là, tu sais. C'est quoi, moi, je vais faire quoi là-dessus? Fait que là, ça me tentait pas au début, puis j'étais désobéissant. En plus, le premier mois, ça me tentait pas. Je dis à Fanny, on va aller sur YouTube à la place. On va faire comme Rabbi. On va faire, comme beaucoup d'autres. Comme Jonathan. Et puis... commence à publier mes trucs sur YouTube, mais là, je me sentais désobéissant. C'était pas le fun, hein? Tout le temps dedans, le petit... Oui! La conviction d'être désobéissant, je me dis, oh non. Fait que là, après écoute ta femme! Ma femme va être contente que je dise ça. Oui, je vais t'écouter, chérie. Oui, quand même. Fait que là, après un mois que je sens que je suis désobéissant envers Dieu, je me dis, OK, je vais ouvrir un compte TikTok. Puis ce que j'ai mis sur YouTube, je vais commencer à le mettre tranquillement sur TikTok. Puis là, je vois que, bon, je filmais pas dans le bon sens. Là, les vidéos sont trop longues. Je commence à perdre du temps. Je perds un paquet de temps. Fait que quand tu prends pas le plan de vue en partant, oui, tu perds du temps, finalement. Et là, je vois que sur TikTok, j'ai plus de fun. Les vidéos font plus d'interaction, plus de commentaires, plus d'abonnés. C'est plus court. Le montage, il se fait directement sur l'application. Fait que je perds pas mal moins de temps. Puis comme YouTube, c'est plus professionnel, on dirait. Ouais. Mais sur TikTok, je pourrais être chez nous en camisole, on dirait que ça dérange personne. Tu sais. Ouais, c'est comme dans le temps du... Je fais un zoom, dans le fond, on voit juste ton haut. Oui, je peux être en sous-vêtements, ça, personne ne le voit. Avec un complet, mais dans le fond... Et puis, c'est là qu'on a vu du monde qui était réellement intéressé à entendre l'Évangile, puis qu'on a vu du monde donner leur vie à Jésus en premier. Puis là, j'ai dit, on va continuer là-dessus. Fait que là, j'ai complètement arrêté de poster des trucs sur YouTube, juste me concentrer là-dessus. Wow. Et, en tout cas, voir ce que ça donne dernièrement. Fait qu'on a fait un événement le 22 juin à Granby, parce que la fameuse vidéo qui a comme vraiment pogné. Et puis, ça m'amène un petit passage que je voulais lire, justement. Fait que dans le livre aux Hébreux, au chapitre 11. Hébreux 11, 6, j'imagine, c'est ça? OK. Hébreux 11, 6, verset 6. On va peut-être commencer au début du livre aux Hébreux. Fait en fait, on avait organisé cette journée-là parce qu'il y avait tellement de demandes de guérison, tellement de monde que oui, on a entendu déjà que Fanny avait la sclérose en plaques avait été guérie. Fait que déjà un paquet de monde qui arrive avec des grosses maladies, la fibromyalgie, la sclérose en plaques, plein de trucs vraiment durs que
Je suis content qu'on ait des anciens, puis des pasteurs, puis des apôtres pour nous aider à travers ça. Puis le travail d'équipe, c'est vraiment important. Vraiment. Puis là, il arrive, je dirais au courant de la journée, peut-être, je sais pas, c'est dur à dire, mais peut-être entre 30 et 50 personnes au total dans la journée qui sont venues, qui se sont déplacées. Il y en a qui ont fait 1 heure, 2 heures de route quand même, juste pour l'aller puis les retours en plus. Fait que là, Quand même, les gens voulaient être bénis. et là, il y avait une femme, en fait 2 femmes, que c'est vraiment intéressant ce qu'ils m'ont demandé. C'est 2 femmes qui ont fait beaucoup de routes, puis d'un fait, ils me disent qu'ils sortent jamais de leur coin vraiment. Fait que là, déjà, qu'ils soient venus, puis les 2 sont des sœurs, il y en a une des 2 qui me dit qu'elle était surprise, qu'elle voulait sortir déjà de son coin, faire autant de routes en plus. Fait que là, elle a été attirée. Fait que là, ça demandait, il se passe quelque chose ici. Fait que la première, elle me demande, c'est quoi vous faites, puis tout. Fait qu'on dit, ben, on prie pour le monde, on voit des guérisons, puis là, je témoigne un peu. Mais là, elle me demande, OK, mais c'est quoi la foi? Oh! C'est quoi la foi? C'est quoi la foi? Fait que là, C'est je ça. lui dis, ben, la foi, c'est une démonstration. Mais c'est plus que ça, parce qu'on voit dans Hébreux 11, je t'avais parlé du verset 6, mais je vais prendre quand même un peu les 2 on premiers. revient quelques versets avant. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Fait que là, elle qui, évidemment, ils ont besoin de guérison, mal de dos, mal de genoux, des tas de trucs. Puis là, elle me demande encore, oui, elle dit, OK, mais c'est quoi la foi? Fait que je lui dis clairement, ben, si t'as mal au dos, puis moi je prie pour toi, si t'es guéri, j'avais la foi. Exact. Et si je prie pour toi et t'étais pas guéri, eh ben, j'avais pas la foi. Fait que là, elle avait l'air vraiment excitée. OK, ben là, je veux une démonstration de bord. Je lui dis que la foi, c'est une exactement démonstration. ça, yes. Parfait. Fait qu'on va voir si j'ai la foi. J'avais la foi, ça a bien été. Ah, yes, gloire à Dieu. Yes. Ces 2 femmes-là qui, à peu près 2 semaines plus tard, on reste en contact. Donc, on voit c'est les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Exactement ça. On n'a pas pour chasser le monde pour qu'ils entendent parler de Jésus. Non, c'est eux qui sont revenus. C'est eux qui devaient revenir. Fait que là, je les mets en contact avec Jonathan Bouchard, lui qui monte les rencontrer. Il était supposé être un groupe de peut-être 4-5 personnes. 2 en question qui étaient venus nous rencontrer à Grimby qui voulaient se faire baptiser, donner leur vie à Jésus. Fait qu'ils avaient entendu quand même l'Évangile, on avait pris le temps de leur raconter. Et finalement, quand Joe y va, ils sont pas juste 4-5, ils sont 15. Ouais. Et là, on sait qu'il y en a d'autres qui vont aussi donner leur vie à Jésus à travers ça. Fait que c'est quand même étonnant tout ce que ça peut donner. Et puis, je voulais continuer un petit peu dans Hébreux 11, parce que le passage que j'avais en tête, j'avais ça en tête toute la semaine, puis quand tu m'as parlé, je l'avais encore en tête. Dans Hébreux 11, si je commence depuis le début, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, donc à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Yes. Et le passage que j'avais vraiment en tête, c'est vraiment le dernier petit bout. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Yes, amen. Incroyable, parce que même au début, je le cherchais pas, puis il m'a quand même rémunéré. On voit qu'il est quand même toujours là, puis c'est comme quand il m'a dit « c'est elle ta femme », je le cherchais pas encore, mais oui, il était déjà là. Puis quand on s'est mis à le chercher, il y a tellement de bénédictions. Juste la guérison de la sclérose en plaques, juste ça, c'est tellement incroyable. On voit, quand on continue dans Hébreux 11, il y a l'histoire avec Abraham, puis avec sa femme Sarah. Puis je trouve ça tellement intéressant de voir qu'Abraham, il y a eu tellement de promesses. Parce que oui, ça nous parle de rémunération, ça nous parle de récompense. Ceux qui cherchent Dieu sont bénis, évidemment. Et Abraham qui reçoit toutes ces promesses-là de tu vas être le père de toutes les nations, toutes les nations seront bénies à travers toi, tes descendants seront comme les grains de sable sur le bord de la mer. Il lui dit ceux qui te béniront seront bénis, ceux qui vont te maudire seront maudits. Fait qu'il y a tellement de promesses, mais il les voit pas tout de suite, ces promesses-là. Non, mais il continue. Puis il continue quand même de chercher Dieu, puis de croire à lui, croire en ses promesses, puis d'avancer même si c'est pas toujours facile. Et puis, le passage que je trouve tellement intéressant, c'est quand sa promesse, c'est qu'il va avoir des enfants. Mais là, il n'y a pas d'enfants parce que sa femme est stérile. Et puis elle est très âgée. Très âgée en plus, mais pire encore, après ça, Dieu lui fait prier pour des femmes qui sont stériles aussi. Fait que là, ces femmes-là sont guéries, mais pas la sienne. Puis je trouve ça intéressant quand même, il s'est pas découragé. Exactement. Il a continué de chercher Dieu et il a quand même réussi à avoir toutes ses promesses, toutes ses récompenses, si on veut. Fait que, oui, quand on arrive à Dieu, oui, la vie éternelle avec Jésus. Mais il y a plus. Mais dès qu'on lui donne notre vie à Jésus, mais notre vie éternelle, elle commence tout de suite. Exactement. Puis on peut rentrer dans tout
tellement toutes de ces promesses. Il y en a exactement. tellement. Puis en plus, pour chaque promesse, pour chaque bénédiction, il y a la façon, c'est écrit comment l'obtenir. Yes. Puis moi, je trouve ça excitant parce que Exactement. on est tellement bénis, puis on dirait qu'on est trop bénis des fois, hein? Ben, c'est parce qu'il veut, plus qu'on est béni, plus qu'on va bénir les autres. Tu sais, c'est toujours pour les autres. Puis ça nous encourage, comme tu dis, c'est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Dans le fond, c'est comme, OK, fidèle serviteur, voilà ta récompense. Est-ce qu'on l'a fait pour la récompense? Non. On l'a fait parce qu'on l'aimait. On l'a fait parce qu'il nous le demande. Puis même Abraham, j'aime ça que tu en parles, parce qu'Abraham, tellement qu'il avait une bonne relation, même si les promesses, il ne les voyait pas se réaliser, mais il continuait à avoir cette relation avec Dieu. Puis même qu'on voit dans la parole qu'il l'appelait, c'était son ami. T'sais, donc, on voit qu'il y a quelque chose encore plus. Donc, Dieu veut toujours nous donner plus. C'est ça, vraiment. Toujours, il n'y a pas de fin Non, il y a à pas de cette fin. relation-là. Non, On peut toujours non. aller plus loin, on peut toujours expérimenter plus, on peut Yes. toujours toucher encore plus. Puis, une promesse que j'aime beaucoup dans la Bible, qu'on ne voit pas encore pleinement se manifester dans nos vies, mais je suis sûr qu'on va y arriver, c'est quand ça nous dit « Toi et ta famille seront sauvés. Yes, Tu sais. alléluia. Et le salut, Je il le est pour déclare, je toi, la pour prends, ta famille, Je la prends cette parole. pour vraiment. tous ceux que le Seigneur appelle. » Fait que, Yes. évidemment, on prie pour nos familles Yes. qui ont vu Fanny qui était malade, la sclérose en plaques, puis ils l'ont vu guérir. Mais entre les deux, il y a eu Jésus. Tu sais, Ouais, c'est exactement. pas arrivé par la force de notre mental, Exact. parce que si c'était le cas, on serait millionnaire aussi. À un moment donné, on serait toute la gang millionnaire si c'était Ouais. la force de notre On est mental. millionnaire d'amour. Et puis, Yes. dans à peu près 1 an après qu'on soit arrivé au Seigneur, il y a sa mère qui se tourne vers Jésus aussi. Wow! Hey, ça, c'est même. une bénédiction. Et Ça, puis, c'est le million. Vraiment, puis on voit que Dieu, il va même restaurer ta famille, parce qu'en Wow. fait, moi, la belle-mère, je la voyais une fois de temps en temps, mais on n'avait pas des grosses conversations, là. On se tenait à comment était ta semaine, puis allô Martine, je t'aime vraiment beaucoup. Et on se tenait à ce qui était basique pour la relation, je pourrais dire. Et puis, Maintenant, on parle de Jésus. maintenant, on parle de Wow. Jésus. En fait, pendant cette année-là qu'on a donné notre vie à Jésus, elle était curieuse au point où je lui parlais 1 heure à toutes les semaines Wow! de Jésus. Hey, wow, Et gloire à Dieu. Puis, je veux dire, elle vient à l'église avec nous 1 à 2 fois par semaine, mais elle est devenue une disciple en plus. Wow! Fait Hey, que ça, là, même elle porte du fruit. ça c'est vraiment un cadeau inestimable. Vraiment. Puis là, cette journée qu'on a fait le 22 juin, juste ici au parc, même du monde de sa famille à elle qui, mettons que la relation avec la famille, des fois, a été plus dispersée avec les années. Ils sont venus Ils se parce que là, ils étaient rapprochent. curieux, puis Wow. oui, ils se rapprochent, puis là, oui, Dieu veut même restaurer sa famille entière qui est très, très nombreuse, mais il va le faire. Ben oui, on le déclare. Oui, Fait vraiment. qu'on continue de prier, on continue de croire que Dieu Yes. va restaurer entièrement toutes Vraiment. nos familles qui vont être Yes. même qui vont être sauvées. Tu sais. Amen. Merci, mon frère. C'est vraiment très encourageant. C'est vraiment percutant. Relique, ma soeur, c'est un highlight ou un encouragement, peut-être, je sais pas. Ben, j'avais pas nécessairement grand-chose à rajouter de plus, mais juste rajouter peut-être que ben, Dieu, c'est un Dieu de l'impossible, fait qu'il ne faut pas le Yes. limiter. Yes. Fait que si vous attendez quelque chose dans votre vie, ben Dieu, il va vous le donner si vous le désirez vraiment, puis que vous le suivez de tout votre cœur. Ben, c'est son bon plaisir de vous faire plaisir. Yes. Amen. C'est bon, ça. Ben, j'aimerais ça, justement. Je veux pas dire qu'il a assez parlé, mais peux-tu terminer avec une prière, ma soeur, pour encourager les gens, juste pour les... Yes. Alors, merci Seigneur pour ce temps qu'on a eu avec Rabbi. Merci de permettre à ce témoignage qu'on a fait de pouvoir toucher de plus en plus de personnes, que ça puisse être vraiment partagé parmi les gens, que ça puisse porter du fruit. Merci de permettre aussi à réveiller des gens qui ont peut-être pas le courage d'agir dans les dons de l'Esprit, qui n'ont peut-être pas le courage à l'évangéliser, d'avoir cette audace de le faire, Seigneur, de t'obéir, de faire ta volonté en toutes choses, Seigneur Jésus, oui. Et merci de bénir Rabbi dans son ministère, dans ses enseignements, ses vidéos qu'il fait, oui, qu'il puisse porter de plus en plus de fruits, que ces vidéos puissent avoir une plus grosse portée encore, Seigneur, oui. Dans le nom de Jésus, Yes. Amen. Amen. Merci, Seigneur Jésus. Merci à vous deux. Merci pour ce beau moment, vraiment, c'est une bénédiction. Puis moi, à chaque fois que je descends dans la région, on essaie des fois c'est rapido, presto, mais on se croise quand même. Le Seigneur est bon. Puis justement, on déclare aussi que TikTok, c'est pas TikTok que je veux qu'il prenne de la place, c'est les Jésus. petits Christ. Ah oui. Les petits Christ vont donner plus de place à Jésus, mais que les gens, on déclare, vous allez être touchés, allez voir. La curiosité, là, ça peut nous amener beaucoup. Des fois, on va à un mauvais endroit, on perd un peu de temps, comme qu'on parlait au début, mais chut,
Quand on est à l'écoute, on revient à la source. Donc, vraiment, on vous encourage. Puis, je vous remercie semaine après semaine d'être là, fidèle, puis d'écouter nos vidéos, d'être présent. Puis, merci pour votre amour. Juste laissez des commentaires, partagez, mais soyez richement bénis. On vous aime beaucoup. Puis, à la semaine prochaine. Soyez bénis! Yes.